Ça rime à quoi avec Sophie Loiseau? Cette queue de chimère en couverture de votre dernier livre de poèmes chez Flammarion, Sophie Loiseau, queue de chimère photographiée tronquée, il lui manque la tête, c'est comme une queue de dragon ou de serpent, sirène, qui se terminerait par une pince tenaille tout de même. Tout de même, oui. C'est votre façon de suggérer que ce livre, qui s'intitule précisément Caudale, clôt votre trilogie autour du mythe de Diane, Exactement. que la Family avait ouvert en 2009. C'est tout à fait juste, effectivement. C'est une sorte d'animal, hein, cette trilogie que j'appelle ma trilogie féministe. Donc effectivement, à la tête, la Family. Au milieu, qui serait le thorax, le roman de Diane, qui est une petite prose assez étrange qui va sortir bientôt en juin chez Réau. Et à la fin, donc, l'appendice caudal, qui est donc justement caudal, qui clôt. Et qui clôt, j'espère, avec un peu d'acidité et un peu de mordant. Et c'est pourquoi peut-être nous trouvons à la fin de la queue de cette chimère. Alors, peut-être quelque chose qui ressemble à la queue du scorpion à la fin, peut-être. En tout cas, une espèce de tenaille ou de pince, là. Caudale sans majuscule, comme on parle de l'appendice caudal d'un animal. Exactement. Vous avez tenu, Sophie Loiseau, à le laisser au masculin, contrairement à la nageoire des cétacés qui est féminine. Avec vous, qui ne cessez de vouloir contrecarrer la règle du masculin qui l'emporte sur le féminin, et de vouloir sexuer aussi à tout prix les neutres, c'est assez étonnant ce titre-là au masculin. C'est vraiment à cause de l'appendice, effectivement, l'appendice caudal. Donc je ne le voyais que comme ça, effectivement, sans E. Ça paraît et les nageoires caudales étonnant. pour les poissons. Oui, c'est vrai. Mais en fait, je ne crois pas que mon projet soit que le féminin l'emporte sur le masculin. J'ai dû simplement forcer le trait, là. Donc, parce que pour obtenir un minimum, il faut, je pense, taper sur le poing sur la table. Donc, c'est un livre qui est expressément, effectivement, dans une sorte d'agressivité, on va dire, par rapport à la grammaire ou par rapport à la langue. Simplement, je veux qu'on se rende compte qu'il y a une vraie injustice, un vrai déséquilibre. Et donc, que c'est une façon pour moi de remettre les pendules à l'heure. Voilà, que du coup, forcer comme ça, évidemment, sur le féminin. Et de dire, par exemple, comme en 4e de couverture, que dans « Ils avaient pris à travers champs », même le chien l'emporte sur la femme, ensemble à se promener. Ça, c'est tout à fait typique, voilà, de cette langue des pères, qui est le français, mais et toutes les langues dérivées du latin, hein. Et donc, effectivement, il est requis dès qu'il y a un homme, et en dépit des femmes. Bon, là, il y a un chien, effectivement, c'est presque pire. En dépit des femmes autour, et en plus grand nombre peut-être. Donc, c'est tout le travail, tout l'objet du travail en poésie que je mène depuis 2006, une sorte de combat, donner de la visibilité au féminin dans la langue, faire que la langue française soit aussi la langue des femmes. Quel est-il, ce mythe de Diane? C'est la divine qui crée la lumière féminine, la lumière du jour, la lumière femme du jour, ou bien c'est la chasseresse? Vous qui venez de Versailles. Non, effectivement, c'est la chasseresse, c'est Artémis. Mais en vérité, donc, le mythe que j'ai, le mythe de Diane, que j'inaugure dans la Family, au départ, c'est effectivement la Diane chasseresse. D'elle découle finalement la petite Diane, donc c'est pour ça que Diane est en minuscule, la petite Diane qui est née, comme je dis, du plexus de la grande déesse. Et cette petite Diane, c'est vous, c'est moi, c'est n'importe quelle femme d'aujourd'hui, donc qui n'est ni chasseresse ni divine, hein, mais qui tire ses joies de ses expériences corporelles, sensuelles, mais pas seulement sexuelle d'ailleurs, je veux dire, qui est simplement au monde et qui se réclame pour elle-même la liberté, sa liberté à elle, et la liberté de se promener dans la forêt si elle le souhaite, sans être épiée, sans être embêtée par Par des vieillards. Par des vieillards ou par des chasseurs, voilà. Si ce n'est que cette femme-là, Sophie Loiseau, qui n'a pas de majuscule à son nom de déesse, Diane, à la fin, elle devient sainte avec cette aura qui l'entoure. La preuve que chaque femme peut être elle-même sa propre lumière. Vous écrivez « Diane décidéa d'inventer sa propre lumière, au fond si intensément qu'elle émanéa d'elle une aura. C'est toute claire qu'elle se sentit, et qu'ainsi, à cette lampe. » C'est la toute fin de ce livre-là, Caudale. C'est très juste, effectivement. Je pense que une fois écrite cette trilogie, je crois que... Chronologiquement, ça s'est écrit du début à la fin, ou cette fin-là était parfois en amont de la Family qui a ouvert la publication? Non, cette fin-là, effectivement, se trouve presque à la toute fin.
Donc ça s'est trouvé que je me suis dit, mais oui, c'est une belle fin, effectivement, lumineuse, et qui clôt bien cette trilogie, qui a commencé quand même beaucoup encore dans un esprit revanchard, et qui finalement, malgré la pince, vous voyez, dont je me contredis moi-même, finit finalement dans cette lumière. Et voilà, je quitte Diane, et je me sens bien, parce que j'y ai dit, dans cette trilogie, ce que vraiment j'avais sur le cœur. Acter, c'est un verbe qui vous tient à cœur en toutes circonstances, Sophie Loiseau. Vous vous sentez actrice en poésie au sens de créatrice qui acte et qui fait advenir la langue? Oui, je crois. Je crois que dans la vie, en général, je suis une actrice. C'est-à-dire que je prends ma vie en main, mon destin en main. J'avance et peut-être suis-je un peu quelquefois comme une sorte de lame de couteau. Alors voilà, le travail aussi a été non pas d'émousser, mais de peut-être... je ne suis pas tout le temps en train de dégainer, voilà. Je veux dire, on peut avancer un peu calmement et puis, par contre, dire des choses décisives qui frappent. Ce livre-là, Sophie Loiseau, n'est écrit qu'en belles pages. Ça vous arrive. C'est-à-dire que la page de gauche est tout du long vierge, comme pour laisser, alors c'est selon, soit la place à un fantôme masculin qui ne serait pas là, ou bien au contraire, pour gommer la présence de l'homme, on peut le voir comme on veut, ou la tierce façon que vous allez nous donner. En tout cas, il n'y a pas de numéro de page. Non, effectivement. Alors, je crois que c'est assez technique, parce qu'en fait, au départ, c'était un livre que j'avais envisagé beaucoup plus gros. Et puis, il y avait une partie prose qui finalement n'a pas trouvé sa place dans ce livre et qui était au milieu. Et cette prose-là a donné lieu à un autre livre, donc qui paraîtra bientôt. Donc c'est peut-être la place de ce livre, de ce livre qui sera publié à part, qui est peut-être là, Fantôme, effectivement. Mais du coup, moi je suis très contente d'avoir ce texte comme ça. Il y a un resserrement en même temps quand même, donc sur le texte proprement dit. Et on n'est pas gêné par cette lecture de gauche. Là, on est attiré immanquablement par cette belle page. Et effectivement, le fait qu'il n'y ait pas de pagination, ça permet une circulation libre. Alors ça peut un petit peu dérouter, mais... je pense qu'on s'y retrouve. Et puis, c'est comme le dictionnaire. Hein, si on cherche, eh bien, finalement, on se perd, puis on se retrouve. Puis, en chemin, on est requis ou requise. Eussé-je, pour Louis, la belle conjugaison, calfeutre soie ne soit pas poreuse, de la laine de chanvre dans tous ses interstices. À la troisième personne, à elle l'impératif, cette gratuité. J'écris d'imprévisibles choses. Et recours aux vieilles automnes, vieilles gens, quetch, pêche de vigne. L'envie de lire chevillée à mon corps. Elle a les yeux salés par la mer. Je l'ai la lèche, je le fais, l'écriture le fait, lécher Nina aux yeux pour adoucir le sel. Perd sa neutralité si j'aggrave. Je la fais, l'écriture l'a fait, lécher Nina aux yeux pour adoucir. Crire pour écrire. Crire fut d'abord, à l'origine de son expérience linguistique. L'effroi de la bête prise au milieu des voix, en pleine modernité. Affranchir, la bête de l'humain, /e, mais pour quel oral? L'humain, l'humaine de Dieu, la femme de l'homme. Je, Asdiane, femme non lige. En vigueur, en sève l'accord de l'adjectif selon la vieille règle neuve. Favre de Vaugelas, oui, ja. Au féminin durement écrit, j'ose, elle, pourfend. Préfixe en Diane, Diane signifiant grosso modo le fer de la flèche, la pointe, le petit bout dur. Il arme n'importe quel verbe, les auxiliaires, Diane avoir et Diane être. Instase encore le mot joie de Jacotet, selon moi, la sensation d'être de Bosco, la joie d'abîme de Quignard. Brève course avec enfante à travers le verger, dans l'alombre rabiote. Par quelle fabulosité! Diane décidéa d'inventer sa propre lumière, au fond si intensément qu'elle émanait d'elle une aura. C'est toute claire qu'elle se sentit, et qu'ainsi, à cette lampe. Et soudain, Sophie Loiseau, j'entends Adèle dans ce verbe-là, qu'il fallait lire comme il faut à la fin. Diane décidéa d'inventer, et il émanait d'elle. Ben voilà, c'est exactement ça, en fait. C'est ça, on trouve des choses, on est dans des trouvailles. Ce que j'appelle, moi, le voir dit et l'entendre lu.
en fait. C'est-à-dire qu'on a des surprises à l'oral. Par exemple, là, j'ai lu ce texte. Il y a des choses qui sont passées complètement à l'as et d'autres qui apparaissent, voilà, comme Adèle. Cette Adèle-là, moi, je l'avais pas vue, vous voyez. Donc ça, c'est superbe. Donc ce que j'appelle l'entendre lu. Et après, donc quand on ouvre le livre, à l'épreuve de l'écrit, tous les malentendus se dissipent. Mais pour autant, je pense que le mystère n'est quand même pas levé. Le mystère, c'est la langue, de toute façon. Et l'envie de lire, elle vous est venue quand? Parce que ce mystère-là peut s'éclaircir lorsque c'est votre voix à vous. Moi, quand je lis, j'accroche sur ce verbe-là qui n'existe pas. Bien sûr, mais c'est ma volonté vraiment, de faire que le lecteur et l'actrice se retournent. Donc j'ai plus à faire d'ailleurs à des relecteurs et à des relectrices. Je pense que les lecteurs de poésie, les lectrices de poésie sont des relecteurs et des relectrices, vraiment, profondément. Parce qu'ils ne sont pas requis par le récit, je veux dire, c'est pas haletant. En même temps, ça l'est, mais quand sur un autre plan. À vous écouter, ça l'est haletant, quand on écoute dire. Mais on est requis sur un second plan. Et je pense que je revendique l'incompréhensible à l'oral. Je veux dire, c'est pas grave, on est perdu. Un autre sens vous saisit. C'est comme quand on est enfant, lorsqu'on est enfant, et qu'on ne comprend pas toujours tout ce que disent les grandes personnes. Et souvent, on est dans des malentendus, parfois extrêmement poétiques, et on peut rester longtemps sur des malentendus, un mot, du vocabulaire qui n'est pas compris, ou des liaisons qui forment effectivement d'autres mots. Ça, je suis très sensible aux liaisons. Et donc, du coup... Et aux enjambements. Et aux enjambements. Qui font trébucher. Qui font trébucher, oui. Ça, c'est. Et aussi, je suis très sensible aussi je suis amoureuse de la E. Je dis bien la E parce qu'avant, effectivement, il y avait une féminisation des lettres. Le E muet. Voilà, la E muette. Et ça crée des trucs incroyables, des malentendus, vraiment, je crois, mais qui deviennent des beautés, je trouve, dans le texte. Et c'est né quand, en vous, cette chose-là? Cette chose-là, je crois que j'ai une très bonne oreille. Je crois que je suis musicienne sans jamais vraiment avoir pratiqué, mais je suis musicienne. Je revendique quelque chose de cet ordre. Et je crois que c'est l'amour de cette langue, à l'oral, que je trouve magnifique. Et après, une espèce de plongée à l'intérieur de l'écrit, où là, c'est une vraie forêt mystérieuse. Ça fait longtemps, ça fait peut-être depuis toujours, peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'on peut dire ça? Peut-être, oui. Et ce grammairien à qui vous en voulez un petit peu, Sophie Loiseau, ce greffier de l'usage du XVIe siècle que vous citez, Favre de Vaugelas. Non, justement, au contraire, je lui en veux pas du tout. C'est grâce à lui. En tout cas, vous lui faites la guerre parce qu'il faut tout réinventer. Non, je lui rends grâce. Non, je rends grâce à ce grammairien, au contraire, parce que lui... Avec sa vieille règle neuve, comme vous l'appelez. Mais non, mais oui, sa vieille règle neuve. Mais oui, tout à fait. Mais c'est grâce à lui, au contraire. C'est Louis XIV qui a tout cassé par la suite. Mais lui, ce qu'il a voulu, c'est rétablir une vieille règle, effectivement, qui était simplement que le sujet qui se présentait devait être accordé avec l'adjectif. Donc ça a donné... D'ailleurs, il y a une loi qui a été demandée dans ce sens-là par les associations qui veulent l'égalité homme-femme. Et donc ça a donné un homme et une femme belles. Voilà, donc ça, c'est cette vieille règle-là qu'elles veulent et que donc, voilà, je trouve qu'elle est magnifique, remettre sur le devant de la scène. Je trouve que ce n'est que justice, mais ce n'est évidemment pas suffisant. Et moi, ça fait 2006 que je travaille là-dessus, et c'est vrai que quand est arrivée cette demande de loi, j'ai trouvé ça superbe, quel bonheur. Mais l'avènement de la monarchie, donc de Louis XIV, a fait que ça c'est tombé, ça n'a pas repris. Alors que c'était au Moyen-Âge, c'était comme ça. Le XVIIe siècle a cassé ça. Et quel est ce don d'instase dont vous parlez, Sophie Loiseau? Ah là là, le don d'instase, ça, c'est effectivement, il est très présent dans la famille, dans le premier. C'est toute la merveille. Le don d'instase, c'est le don d'être instasié. Effectivement, c'est un mot qui est forgé avec Inkscape, paysage intérieur, qui est un mot qu'on peut relever chez Hopkins. Et chez des femmes écrivains anglaises. Voilà, j'aime beaucoup. Et donc, c'est une plongée effectivement dans l'intériorité de l'être. C'est une manière d'être dans l'extase, effectivement, mais de façon plus intérieure, moins démonstrative, si je puis dire, moins hystérique. Voilà. Donc c'est vraiment le fait d'être simplement en accord avec soi et avec tout ce qui nous entoure, et être capable, cette capacité qu'on peut avoir de jouir tout simplement de soi-même, dans sa propre solitude, en lien avec le monde extérieur, avec la nature notamment, qui est quand même très centrale dans mon travail. Alors ça rejoint un petit peu cette joie d'abîme de Pascal Quignard que vous citez, ou voilà. Encore Henri Bosco, votre frère, votre double. En quoi est-il un jumeau pareil? Mais je crois que c'est un poète. C'est peut-être le plus abstrait, et pourtant il est quand même dans la sensation. Hein, donc c'est peut-être le plus impressionniste des poètes, tout en étant un romancier. Mais il y a
peu d'histoire finalement. L'histoire n'est pas très importante. C'est une sorte de prétexte à être simplement dans une réconciliation totale, mais qui n'est pas dénuée d'effroi aussi, de crainte, parce qu'on tremble beaucoup chez Bosco. Et je pense que chez Bosco, on atteint presque quelquefois des limites un peu... on est presque au bord de la folie. C'est-à-dire que les choses sont tellement, comment dirais-je... Dans des subtilités de sensations, de ressentis tels, et ça, il arrive à le dire, c'est ça, c'est une joie. Sur le modèle de redire, réécrire, Céleste, toute rectrice étalée à l'extrême ou bien cavernicole au creux d'une petite dépression. C'est un mâle, il n'en a pas, de vulve. Il se tient sur le seuil, puis rétrograde en silhouette. D'abord mon ouïe qu'on agresse. Rarement surprise, mes sens affûtés, extra-lucides. Près du feu, le flanc droit et la cuisse en étaient aussi dans cet échauffement. Devant les 2 baies, le jardin entre à flot. Chat ou moyen-duc, la bête ambiguë. Chili, impliquée dans chi, la lectrice, tout genre confondu. Sa centaine d'hectares de territoire. Peu de formes impersonnelles chez moi, l'écriture la plus subjective possible. Le contraire aussi bien. 10 orifices, le 10e étant l'urètre. Toucher à la grammaire me devient naturel et dans la conversation. Le faisant, j'accentue le matériau, je ne pense qu'à ça. Impersonnelle, elle, ne perd pas son sex appeal. Les rêveuses profondes, de jour, continuent leurs rêves les yeux dessillés. Il y a des rêveuses parmi elles, grammairement indécelables, ce procédé arbitraire de digestion du genre, sans rêveur quand bien même pour une seule. Retour à l'air, génitalité des arbres à chatons et à glands. J'ai encore mûri mes orgasmes depuis Nina, repris mon périnée à mon compte. Diane baise aux fontanelles sur le point de se souder. Et cette soudure en cours à son crâne signe la fin de l'idylle. Elle me rejette dans le temps. J'interroge tous les liens. Riveraine, sur le canal de Rhône à 7, fuir par l'une de ces rues d'eau. Rien ne lève. Oie en partance, mes souffrances me seront remises grâce à moi. Fantôme de Sadako, on la voit sortir du puits, s'avancer, les cheveux sur sa figure, noirs et longs, soudain qu'elle écarte. Certaines hantises, olfactives, trouvées dans les phosphates sans qu'elle soit besoin de restaurer, sauf une pathologie de l'os ici, mordue. Ma propre maison que j'épie, je foule dans les feuilles à mi-mollet l'allée. J'enfonce dans le parenchyme des feuilles, à nu sans cocon. L'ombre la confond. Diane Philomène chante confondue avec elle. Les gorges de Tara dans les Balkans, sans peuplement humain, son lieu de transe. Le cri des grues millénaires. Personne principale de roman, Polype, Diane, rétractée dans son squelette. À l'intérieur du lit, l'éternel été. La nuit, elle remonte à la surface. Migration verticale. Section les neutres, j'obtiens quel acte? Actrice totale en toutes circonstances. Elle a neigé, le résultat est conforme aux vœux. Elle et son auxiliaire. Vos grammaticalités, me dit Jo. À Cathedral Cove, ils font près de 100 mètres de haut. Chez l'arbre des forêts, la fécondation de l'ovule par le grain de pollen est la plus répandue. La voie sexuée, préférée à la voie végétative. Quant aux organes sexuels femelles, du être. Les taillis n'avaient aucun trou, on entendait glapir. C'est dehors de renarde, quelque part le glapissement du kitsune. Ce titre, Sophie Loiseau, Caudale, dit à la fois l'animalité et la brièveté de votre écriture, dans ce titre-là extrêmement bref. Et si l'on reprend vos titres, on peut également y lire Un bestiaire, il y avait Les environs du bouc, ou encore Bergamonstre. Il y a ces vers que vous écrivez ici, L'effroi de la bête prise au milieu des voies en pleine modernité, affranchir, point,
la bête de l'humain, l'humaine, si on met le « e », qui n'est plus muet alors. /e, ouais. L'animal reste au centre aussi de mon travail. Enfin, quand je dis au centre, non, justement, quand même, parce qu'au départ, elle était vraiment tout. Elle était l'animal. Elle était l'animal, voilà, c'est ça. C'est gagné. Exactement. Et je pense que j'ai peut-être perdu en spontanéité, mais j'ai gagné en humanité, je dirais, du coup, en passant dans cet ordre, mais même bien que je sache que l'humain, l'humaine, enfin, je veux dire, je pense qu'on en est toujours là, et je l'espère, pas complètement dégagé de l'humanité. C'est le vœu que je forme encore pour l'humain, l'humaine. Votre nom, Sophie Loiseau, est lié au sexe en poésie. C'est une association... Je le déplore. Oh, c'est pourtant joli. Quand on pense Sophie Loiseau, qu'on pense érotique. Non, je le déplore. Oui, il y a un malentendu, je pense, quand même, profond. C'est vrai ? Oui, je pense. La preuve, car il est ici question dans Caudal, plutôt que de plaisir charnel, il est question du corps et du corps de la femme. Vous écrivez « Systématiquement sexuer le neutre et suivre les règles de grammaire, 10, il faudra m'expliquer le 10, D-Y-S, concorde les temps, trouve au vers insécure. » Parce que là, il est tout en question de la grammaire que de menstruation, par exemple, dans ces règles de grammaire qui surviennent. Ah non, mais pas du tout. Enfin, je suis vraiment dans... Ce texte caudal, c'est vraiment... c'est pas... Comment dirais-je ? Le sexuel est très peu présent, je trouve. Dans le rapport au corps, simplement. Pas Oui, c'est ça, le voilà ce que vous dites. Oui, dans le rapport au corps. Mais le plaisir est vraiment lié à la langue. Vraiment, là, je crois que le plaisir, c'est la langue. C'est la langue qui se met en scène. Et donc... et là, je voulais juste faire un petit retour sur grammaticalité, me dit Jo. Donc, mon ami Joseph Guilhelmy parlait de grammaticalité. Mon ami Benoît Connor, dernièrement, me disait, parlait plutôt de grammaticalisation. Et moi, je dirais plutôt grammatisation, en fait. Parce que je pense que la mise en scène, la langue est mise en scène, effectivement, dans ce livre, et dans un processus de dynamique. Donc ça, il a raison, Benoît, aussi là-dessus. Donc, plutôt grammatisation. Donc, pour en revenir à ce que vous disiez, que mon nom est associé à l'érotisme, ben ça m'a dépassé ça. Je pense que j'ai écrit 3 livres qui étaient dans la jubilation, qui disaient effectivement le corps jouissant, qui étaient aussi des livres quand même, qui étaient un peu dans la provocation. Je pense que j'avais des choses à dire de ce point de vue-là. Donc c'est une façon aussi de mettre en avant le fait qu'une femme pouvait écrire de façon aussi crue que moi, mais avec un projet de langue derrière. Mais je voulais montrer que la langue pouvait aussi avoir un projet vraiment au plus près du corps. Je pense aussi que ce sont des livres d'amour aussi, ces 3 livres-là. Ils ont été écrits, c'est vrai, quand même, pour un homme. Donc, c'est pas étonnant aussi qu'il y ait effectivement du désir. Il y a beaucoup de désir dans ces 3 livres. Mais pour autant, j'aimerais vraiment qu'on me lise, voilà, qu'on me lise et qu'on se rende compte que tout ce travail-là, c'est vraiment un travail de poète et d'écrivain, et que il n'y a évidemment pas que du sexuel, et que je suis tournée beaucoup sur des questions fondamentales, comme par exemple l'oralité et l'écriture, ça c'est très important, sur effectivement le combat féministe, mon combat féministe, qui est véritable. Et poète au féminin, ça se dit comment ? La poète, c'est parfait. La pleine lune et la neige ensemble, un bijou d'ingénierie. Que dit devant la voix naïve ? Les feuilles mortes disparaissent par enchantement. Diane là est quelque chose, la forêt la manifeste. Pas de guerre à l'initiative des Mosso, chez qui l'homme assume les tâches pénibles. La petite graine, chez qui vient les femmes. Elle suit une femme Mosso, ethnie. Mon sens étant suis d'être et non suis de suivre, je la plie à lier. La lectrice entre dans mon sens, prononce « Elle suit une femme Mosso ». Les enfantes portent le nom de la mère.
Le père n'a pas d'obligation matérielle. Trancher avant d'attaquer porc oblige à dire l'intégrale d'enfante. Indicible, écrite. Gravité. Elle se perdit du sang qui se révélait là appartenir. La profondeur à la terre à laquelle but. Les roses avaient souffert, morflées dues aux pluies. Brute réserve, Leipzig avec elle, grand elle. À pleine bouche, nous nous baisâmes. Est-ce que c'est plus compliqué à dire qu'à écrire, Sophie Loiseau, cette féminisation de la langue? Elle est effectivement difficile à dire, parce qu'on n'a pas l'habitude de la dire comme ça. Donc ça bouleverse vraiment la lecture. Même pour moi, hein, c'est chaotique. Le chemin est plein de chaos. Et si on n'y pense pas, on retombe dans les vieilles ornières. Enfin, voilà, exactement. Il y a, il neige, il pleut. Ben voilà, exactement. Mais tout est truffé comme ça. En fait, c'est des petites bombes à tous les pas. C'est presque des mines antipersonnelles. Enfin, il faut vraiment faire attention où on marche. Et en fait, c'est une lecture où il faut faire attention tout le temps. Voilà. Donc, j'attache un grand prix à la lecture, avant même l'écriture. Donc, c'est très important qu'on puisse se remettre en question. D'ailleurs, les lecteurs et lectrices de poésie ça demande un énorme effort de lecture, je pense. La poésie réclame tous les soins. Et donc, c'est périlleux. On avance de toute façon en poésie dans un terrain inconnu. Caudale de Sophie Loiseau est aux éditions Flammarion.